Je m'appelle Samir, j'ai 40 ans, je suis né, j'ai grandi en France, mais je suis donc de famille tunisienne. Donc mes parents sont tunisiens, donc j'ai reçu l'évangile à l'âge de 20 ans, après avoir essayé de suivre les préceptes de l'islam jusqu'à 20 ans. J'en viens à ma conversion. Alors en fait, j'avais un secret dans mon cœur que pas même mes parents ne savaient, c'est que j'avais un grand mal de vivre, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas à cause de ma petite taille. Tu vois, c'est ridicule, hein, les adolescents, hein, c'est comme ça. Hein. On se moquait de moi à l'école, on m'appelait moustique. On m'appelait... Bon, à l'école, au collège, au lycée, hein, on est très cruel avec ceux qui sont un peu forts, avec ceux qui ont un peu plus de boutons. Donc, j'étais pas épargné. Ça a valu des complexes dans ma vie. Je commençais à bégayer, je pouvais pas parler en public. Et je croyais... parce que je croyais au Seigneur, je croyais que Dieu seul pouvait me libérer de ça, que Dieu seul pouvait me guérir. Mais comment me guérir? Seigneur, fais de moi quelqu'un qui est grand. Quand je serai grand de taille, quand je serai grand de taille, je serai heureux, je serai épanoui, je pourrai, puisque j'étais du monde, je pourrais séduire toutes les filles que je veux, je pourrais avoir tout ça, tout ça. Et donc, je me mesurais tous les jours et je priais, donc selon le mode de l'islam, puisque un musulman, quand il se prosterne la tête contre le sol, c'est le seul moment où il peut parler même dans sa langue, même si c'est pas en arabe, pour dire tout ce qu'il veut à Dieu. Et moi, c'est ce que je demandais. Seigneur, je veux être grand. Je veux être grand. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais en moi qui cicatrisait pas. Et ma mère, qui travaillait chez un médecin, un professeur très connu, il lui a dit qu'en fait, il y avait un traitement médical qui était unique en Europe. Donc, on était dans les années 87. C'était unique en Europe, c'était dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au 94, pour la croissance des jeunes, de ceux qui sont en retard. D'accord. Moi, je dis, c'est un miracle, c'est Dieu, c'est vraiment... Voilà, Dieu a répondu à mes prières. Et donc, grâce à ce docteur, j'ai passé 1 an de liste d'attente, puisque j'avais un piston. Et donc, je suis passé 1 an... Ça y est, j'avais plein d'espoir. J'ai fait des tests physiologiques, c'était bon, psychologiques, ça y est. Et au moment où on allait, le docteur, donc le professeur du service, va me prescrire le traitement d'injection, elle dit, nous étions 111. Nous étions 111 de cette promotion-là de jeunes, petits quoi, 1m45, 50. Tous les autres, c'était bon. Et pour qui c'était pas bon pour moi, parce que elle me disait, jeune homme, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Et moi je lui dis, mais pourquoi? Et elle a pas voulu me dire. Et moi je dis, mais attendez, je suis le premier concerné. Moi j'ai eu beaucoup d'espoir. Et pourquoi vous me faites des choses comme ça? Et vous m'avez dit que les tests étaient positifs. Alors je comprenais pas. Et elle n'a jamais voulu me dire. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait pourquoi. Elle a refusé. Et donc, je suis rentré chez moi, j'avais la mort dans l'âme. Et vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que, comme en priant Dieu, le fait d'avoir été déçu, j'ai dit des choses mauvaises sur le Seigneur. Mais vraiment, Dieu m'a tellement aimé pour qu'il m'a appelé après. Et donc, voilà, je suis tombé après dans la drogue, de façon très épisodique, avec des amphétamines. Et je voulais vivre comme ça, c'est-à-dire je voulais aller en boîte de nuit. En rentrant de boîte de nuit, je voulais faire mes devoirs, et c'est-à-dire ne pas dormir et mourir comme ça sans dormir, en fait. Et après, en fait, ça n'a pas cicatrisé, c'est resté comme ça. Personne ne savait ce que j'éprouvais. Quand j'ai eu l'âge de 19 ans, 20 ans, il y a des évangélistes qui sont venus habiter dans mon immeuble. Ils sont venus m'apporter la parole. Et ils ont eu beaucoup de courage parce que je les ai envoyés balader plusieurs fois. Mais ils m'ont donné une Bible que j'ai pas voulu lire, puisque moi, comme tous les musulmans, je pensais que la Bible était falsifiée. Et parce qu'on sait pas ce que c'est que le réveil, on sait pas ce que c'est que le christianisme réel, quoi. Et mais n'empêche que ce qui était bien chez ces frères-là, c'est qu'ils m'ont pas jugé. Ils m'ont jamais dit ta religion c'est n'importe quoi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et là, ça fait boum chez moi. Parce qu'il a tapé dans le mille. Est-ce que ma religion... Alors, je les ai insultés, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais c'est vrai, ma religion m'a pas rendu meilleur, en fait.
j'ai changé l'extérieur, j'ai peut-être fait un peu plus de jeûne, peut-être un peu plus au lieu de 5 prières par jour, j'en fais 6, j'en fais 7, peut-être un peu plus, toujours chercher à en faire un peu plus. Mais est-ce que j'ai vraiment changé? Non, j'ai pas changé. Donc je me suis répondu déjà moi-même à cette question. Et c'est resté en moi. Et donc là, à partir du moment, je commençais à être troublé. Je commençais à être troublé devant ces chrétiens qui me disaient, est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et le 30 septembre 1991, à 19h, j'ai fait une prière. J'ai fait mes ablutions. Je me suis dirigé en direction de la Mecque. Et j'ai prié le Seigneur, mais j'ai prié Jésus. C'est bizarre, hein? J'ai prié Jésus. J'ai dit, c'est comme si je l'ai mis au défi. Et je lui dis, si vraiment, comme les amis ils disent, tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne passe au Père sans passer par toi, montre-le-moi. Mais si tu me montres, si je veux un vrai signe, si tu me montres un signe, je te suivrai, je te croirai. Mais j'avais dit aussi comme ça, mais je veux pas les petits signes comme ça, je veux quelque chose de radical. Et il était 19h. Et le Seigneur il m'a répondu à 20h. Wow. Par le journal de 20h. Wow. C'était ce qu'on appelle le premier scandale des hormones de croissance. On avait injecté au 110 des hormones de cadavres humains, d'hypophyse, d'hypothalamus ou d'hypophyse de cadavres humains. Vous êtes au courant de cette histoire. Je faisais partie de la première génération. Je vous annonce que les 110 sont morts. Wow. Et ils sont morts comment? Ils sont morts grands. Ils ont eu la maladie, mais on n'appelait pas ça comme ça, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, ils avaient leurs articulations qui craquaient. On voyait donc au journal de 20h les parents qui pleuraient. Ne nous donnez pas des millions. Rien ne va nous rendre nos enfants qui sont morts dans la fleur de l'âge. Et moi, j'étais là avec le signe que j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, ils sont tous partis. Moi, je suis là, mais pourquoi je suis là? Wow. Et en même temps, je me disais, mais Seigneur, en même temps, je t'ai demandé un signe et tu me réponds par le traumatisme qui est en moi, la peine qui est en moi, la détresse qui est en moi, ce que personne ne voit, ce que personne ne connaît. C'est de ça que tu parles. C'est de ça que tu parles. J'étais troublé et je pleurais. Et en même temps, je voulais résister. C'est dur, mais je voulais résister parce que on sait qu'est-ce qu'il y a à payer comme prix. On sait que nos parents vont nous abandonner, nos frères vont nous abandonner, on va perdre nos oncles, on va perdre tout, et on va suivre quelqu'un qu'on connaît pas, mais qui nous tend les bras. On sait ça. Et je voulais résister. Et en résistant, comment je veux résister? Je me dis, bon, on va vraiment voir si la Bible, comme il dit, c'est la parole de Dieu. Alors, comme il m'avait dit, on va lire, si tu lis la Bible, commence en Matthieu. Je dis, mais c'est quoi ces livres où tu commences par le milieu? Alors, je lis Matthieu. Abraham engendra Isaac. Qui c'est cela? Jacob. C'est qui tous ces noms? Mais on est musulmans, on ne connaît pas, nous, ça. Wow. Mais j'ai dit, mais et ça va durer combien de temps, tous ces noms? Mais quand je lis le chapitre 2 de Matthieu et que je vois comment le Seigneur a épargné Jésus-Christ de la main d'Hérode, c'est pas Jésus que je vois en même temps seulement, c'est ma propre vie, c'est de ma vie que la Bible parle. Et c'est là que je vois que la Bible est la parole, parce qu'elle me parle à moi, elle me parle à mon cœur. Je lisais le Coran avant, mais j'étais gonflé intellectuellement. Mais là, elle s'adresse à moi. Et j'entends une voix qui me dit, comme j'ai épargné mon fils, je t'ai épargné. Et là, je peux pas... Comment je peux résister? Alléluia. Alors voilà, c'est le 30 septembre 91, donc j'ai accepté Jésus. Et je me suis prosterné, j'ai accepté Jésus. Et plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Une religion ne peut sauver qui que ce soit. Pas même la religion chrétienne d'ailleurs. Hein, surtout. Donc c'est Jésus qui sauve. Et il faut une rencontre personnelle avec lui. Il faut une rencontre personnelle. Si parmi nos auditeurs, il y en a quelques-uns qui se posent des questions, qui se disent comme ça, j'ai besoin d'un signe. Le Seigneur, il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Moi, c'est vrai, j'étais dans mon inconscience, dans mes péchés, parce que je ne cache pas que j'étais un grand pécheur avec ma façade religieuse, mais j'ai cherché et j'ai demandé vraiment au Seigneur, j'ai demandé vraiment un signe. Et je ne suis pas meilleur qu'un autre. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.